modulo 3. Maintenant, pour calculer ça, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. À 3 minutes, 2 minutes, je vous montre exactement comment on doit faire ici. Donc ça, c'est l'arithmétique. La terminale est un long besoin. Vous voyez bien sûr. Maintenant, ici, pour faire cette chose-là, on va se rappeler tout simplement une propriété très très efficace. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si vous avez A congrue B modulo C, ça on peut lire aussi A égale à B modulo C, d'accord? Donc c'est la même chose que A congrue B modulo C. Et dans ce cas-là, si vous mettez par exemple A à la puissance P avec P appartenant à Z, vous allez obtenir aussi donc A à la puissance P, ce sera égal à ou bien congrue B à la puissance P modulo C. Vous voyez ce qu'on va appliquer. Maintenant, si on veut appliquer cette méthode-là, regardez bien. Si on veut calculer 11 à la puissance 21 modulo 3. Donc ici, ce qu'on va faire, on va essayer de voir le 11 là. Le 11, c'est quoi? Par exemple, quand on prend 11, on le divise par 3, on va voir que le reste, c'est 2. Donc, 11, on peut dire tout simplement que 11 égale à 2 modulo 3 ou bien 11 congrue 2 modulo 3. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si vous avez A qui est congrue B modulo C, alors A à la puissance P congrue B à la puissance P modulo A à la puissance P congrue B à la puissance P modulo C. Donc ici, on a le droit. Donc si on prend le P qui est égal à 21, donc on peut appliquer la méthode. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que 11 à la puissance 21 congrue ou bien égal à tout simplement 2 à la puissance 21 congrue 3. D'accord? Maintenant, si vous voulez calculer 11 à la puissance 21 modulo 3, ça revient à calculer 2 à la puissance 11 modulo 3. Pourquoi? Parce que les deux sont égales. Maintenant, on va faire de même pour donc, le 2. On va voir que aussi le 2, si on le divise par 3, regardez bien, le reste c'est égal à moins 1, donc modulo 3. N'est-ce pas? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on élève tout simplement au carré, ici, comme 2 à la puissance 21, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc 2 à la puissance 21 aussi, c'est égal ou bien congrue moins 1 à la puissance 21 congrue 3. D'accord? Donc modulo 3 du moins. Maintenant, regardez bien. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 2 à la puissance 21. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tout nombre impair, tout nombre négatif à la puissance impaire est négatif. Donc c'est négatif, ça c'est sûr. Donc ça c'est égal à quoi? Égal à moins 1 modulo 3. D'accord? Donc on peut dire quoi? On peut dire tout simplement que ça c'est égal à combien? On a le droit d'ajouter ici. Parce que si on avait dit que si vous avez A congrue B modulo n par exemple, on vous dit que tout simplement A est tout simplement congrue à B moins, c'est-à-dire Pn. Peu importe où, voilà, donc ça c'est modulo n, ça ne sens pas. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici on va ajouter ici 3. Donc on va obtenir quoi? Donc 3 moins 1 modulo, parce que ça c'est 3 fois 1, donc modulo 3. Et si on fait le calcul, ça c'est égal à 3 moins 1, c'est 2, donc ce sera 2 modulo de 3. Donc on peut dire tout simplement que 11 à la puissance 21 congrue, donc 2 modulo 3. Voilà, donc le résultat, donc 11 à la puissance 21 congrue 2 modulo 3. Voilà le calcul de 11 à la puissance 21, donc modulo 3.